Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, depuis notre dernier rendez-vous, Parole à notre évêque, nous avons vécu la Semaine Sainte, nous avons assisté impuissants à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Vous avez vécu le pèlerinage des jeunes à Montbron. Et puis, la semaine prochaine, vous vivrez le pèlerinage Montfortin à Lourdes, avant évidemment d'entrer dans le mois de mai, un mois dédié à la prière pour les vocations cette année. Alors, Monseigneur, un mot sur ce que vous avez vécu lors de la Semaine Sainte. Eh bien, un grand moment pour toute l'Église et également pour notre Église de Charente avec ce rassemblement des jeunes et cette marche entre La Rochefoucauld et Montbron. Un très bon temps où nous avons pu, à la fois dans une marche de jour et de nuit, les jeunes s'en souviennent, méditer la passion à la lumière de la résurrection par le message des disciples d'Emmaüs. Donc c'était un bon temps, très beau, et l'office donc des rameaux vécu ensemble à Montbron. Alors c'était la grande entrée dans la Semaine Sainte avec donc les jeunes charentais. Donc c'était un bon temps, en tout cas, qui nous a permis de bien rentrer dans le sujet de la Semaine Sainte. Mais des jeunes charentais qui, depuis 2015, vous découvrez de pèlerinage en pèlerinage, de rencontre en rencontre. Et, oui, d'année en année. Bon là, il avait fait le choix cette année de ne pas aller à Lourdes, ce qui aurait pu être le cas. Mais du fait des dates et des vacances, il a été choisi de rester sur place. Mais ce qui n'empêche qu'il y a eu un véritable déplacement, à la fois important par la marche, mais aussi, je pense, important par la démarche intérieure, de proposition de conversion et d'accueil de se laisser aimer par Jésus, regarder comme il nous aime. C'était un peu le thème. Et c'était, voilà. C'est en lien avec le sujet de tout à l'heure, sans doute les vocations, mais est-ce que vous sentez ces jeunes aujourd'hui un peu plus ouverts à cet appel ? Je pense qu'il y a une grande attente parmi les jeunes. Il n'y a pas de présupposés il faut leur faire des propositions, riches et conséquentes. Ils suivent très très bien et je pense que on a bien vu dans les temps de partage qui leur étaient proposés combien leurs réflexions montrent une attente importante, un grand désir. C'est à nous de leur faire leurs propositions. C'est là où parfois on peut se dire on peut être un peu faible également. Donc d'où l'importance effectivement pour nous tous, animateurs et tous chrétiens, d'être missionnaires, en particulier vis-à-vis des jeunes. Pendant cette Semaine Sainte, Monseigneur, il y a eu cet événement, l'incendie de Notre-Dame de Paris, un mouvement émouvant pour beaucoup. Émouvant pour beaucoup, quand on voit les réactions immédiates qui ont eu lieu, je crois que vraiment c'était un événement plus que national, international, et très choquant, c'est vrai. J'étais moi aussi devant ma télé parce que après avoir eu cette alerte sur mon téléphone, j'ai voulu aller voir et d'assister impuissant à ce désastre est quand même quelque chose d'assez étonnant, qui est un peu, qui est choquant et qui est vraiment traumatisant. D'ailleurs, le peuple chrétien et puis l'Église de France a pu être traumatisé, que cette Église cathédrale de Paris et puis en même temps le cœur aussi de l'Église de France d'une certaine manière, par la grandeur de l'édifice. Mais vous ne pouvez pas, ne pas être choqué. Et puis que ça arrive pendant la Semaine Sainte. Enfin, elle a vécu pendant 8 siècles, avec des vicissitudes, mais jamais une catastrophe de cette ampleur, comme quoi nos moyens modernes, même modernes, sont aussi limités par rapport aux catastrophes. Et alors cette mobilisation autour de chrétiens et de non-chrétiens, c'est émouvant aussi de toucher du doigt cette aura de cette cathédrale. Je pense, oui, j'ai eu l'occasion d'avoir une rencontre à Paris cette semaine. Donc je suis passé pour voir un petit peu ce qu'on pouvait voir. J'avais envie de regarder, c'est vrai que c'est impressionnant. Et puis quand on entend les commentaires, on voit bien que c'est pas simplement le peuple chrétien qui a été touché. Je crois qu'il y a quelque part alors j'allais dire peut-être de l'âme de la France, je ne sais pas, mais pour certains, c'est la perte d'un édifice, du fait de son ampleur gothique et qui est un trésor architectural et qui fait partie du patrimoine. On s'en désole. Et puis en même temps, on voit bien que c'était une maison ouverte à tous. Donc il y avait quand même des millions de visiteurs chaque année, qui montre bien que quand nos églises sont ouvertes, quelque chose peut se passer. Et c'est plus que simplement la perte d'un édifice. Alors, on n'oublie pas quand même que c'est un édifice qui a été édifié pour la gloire de Dieu,
pour permettre au peuple chrétien de célébrer et de rendre grâce à Dieu. Dans cette île de la Cité où il y avait quand même aussi l'Hôtel-Dieu, donc c'était l'accueil des pauvretés, des malades. Enfin, je crois qu'il y a tout un contexte aussi spirituel qui ne peut pas aujourd'hui être étranger dans un projet même de reconstruction. On entend des débats à l'identique ou pas. Je dirais, il semble que les fonds aient afflué. En même temps, on a raison de dire, attention, certes, tant mieux si on peut reconstruire rapidement la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais n'oublions pas que la mission de l'Église, elle est pas dans la conservation du patrimoine. Elle est dans justement l'annonce de l'Évangile. Elle est dans l'accueil des plus pauvres. Tout ça, c'est capital. Donc, ça, quelque part, je crois que ça réveille un peu notre conscience chrétienne. J'allais dire aussi, alors je ne sais pas, on sentait qu'il y avait un impact à Pâques dans toutes nos célébrations, parce ça a fait église comble, semble-t-il, un petit peu partout. J'entendais des gens qui me disaient, bah oui, on a essayé d'aller dans telle église, il y avait tellement de monde dehors qu'on a été ailleurs. Mais j'ai dit, et je pense que quelque part, s'il y a un réveil de cette conscience chrétienne, ce sera un effet positif, une catastrophe. Est-ce que c'est ça l'effet de Pâques, c'est-à-dire la mort avec cet édifice détruit et la résurrection avec un renouveau de l'Église, autour d'une Église qu'on disait moribonde et qui qui était quand même un peu malmenée, chahutée par tous ces scandales. Et puis quelque part, on a commencé les cendres avec une semaine, la première semaine avec le mercredi des cendres a été quand même un peu lourde avec beaucoup d'actualités difficiles. Et puis là, il y a comme l'image qui m'a beaucoup marqué, qui a circuler sur les réseaux sociaux et dans ce qu'on a pu voir dans les journaux. C'est l'intérieur de la cathédrale en cendres, toutes ces poutres qui étaient tombées noircies, et puis au milieu, d'une manière étonnante, une croix glorieuse, dorée, avec un rayon de soleil. On se dit, mais en fait, pour moi, ça a vraiment été, ça m'a imprimé un peu le cœur, j'allais dire, en début de cette semaine, et j'ai vu, tout au long de la semaine, l'image de Pâques. C'est-à-dire que dans tout ce qui s'écroule, il y a quelque chose qui demeure et qui de toute façon demeurera, quoi qu'il arrive désormais. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. N'oublions pas que oui, c'était la bonne nouvelle de Pâques la semaine dernière. Donc c'est l'occasion pour moi on est encore dans l'octave de Pâques, puisque ce week-end, c'est le dimanche de la miséricorde. N'oublions pas que c'est Pâques. Alors joyeuse Pâques à tous. Et puis se dire Christ est ressuscité. Donc ne vivons pas comme s'il n'était pas ressuscité. Et ne louchons pas sur ce qui s'écroule ou ce qui est noir et cramoisi, mais regardons qu'effectivement il y a quelque chose qui levons les yeux vers cette croix glorieuse d'une certaine manière. Donc il y a un message d'espérance, plus que d'espérance, c'est véritablement la présence du Christ au cœur de ce monde, et que si les consciences et les cœurs se retournent vers Notre-Dame de Paris, je ne nie pas qu'il puisse y avoir cette importance de la reconstruction de l'édifice, et tant mieux si tous nos contemporains ont été marqués aussi par ce qu'ils considèrent comme un trésor dans notre pays, et que la mission de l'Église, elle est là. Je veux dire, parler de la résurrection. Et pour être crédible, faisons attention à comment aujourd'hui accueillir aussi les pauvres aujourd'hui. Combattre les injustices, c'est la mission de l'Église. Monseigneur, après ce dimanche de la miséricorde, ce sera le mois des vocations, puisque le mois de mai sera un mois dédié à la prière pour les vocations cette année, et des échanges sur l'appel à prendre sa place dans la vie de l'Église. Avec Marie, oser le oui, ce sera même le thème de la journée mondiale de prière pour les vocations. Cette année, ça prend quel aspect en Charente, hormis ce petit fascicule du mois de l'appel qui vient de paraître? Oui, écoutez, d'abord, c'est le week-end de la miséricorde. Ce samedi, je suis à Bassac avec la rencontre régionale des dirigeants chrétiens. Et je pars à Lourdes, il y a le week-end diocésain. Et puis également, donc, j'anime le pèlerinage des Montfortins jusqu'à jeudi prochain. Je dis ça parce que c'est d'abord Lourdes. Je pense bien confier effectivement toutes les intentions de notre diocèse à Notre-Dame de Lourdes. Au passage, je signale aussi qu'il y a un très bon film qui va passer le 3 mai au Mégarama à 19h
19h, suivi d'une petite table ronde avec l'hospitalité charentaise. J'ai vu ce film la dernière fois à la conférence des évêques de France. Je trouve qu'il est remarquable. Alors, vous pouvez marquer, si vous êtes dit libre, le 3 mai à 19h au Mégarama. Alors, ce film, c'est Lourdes, ça s'appelle Lourdes. Il s'appelle Lourdes. Voilà, donc vous trouvez ça sur le site, la pub pour ce film. J'y serai parce que j'ai vraiment envie de le revoir. J'ai vraiment été très marqué et ému par ce que j'ai vu. Ce n'est pas un commentaire sur Lourdes, c'est un témoignage réel. Mais on est vraiment dans l'intime du cœur même de l'homme et des malades et des pauvres. Ça rejoint un peu le sujet. Donc je fais la transition parce que sur ce mois de mai, qui est le mois de Marie, quand on était jeune, on chantait, c'est le mois de Marie, c'est le mois de plus beau, etc. Eh bien, je veux dire, nous avons, dans le cadre j'ai presque une tradition, le mois de l'appel au mois, en Charente, eh bien, prier pour les vocations, avec le oui de Marie, donc Notre-Dame de Lourdes aussi, et le mois de l'appel, certes pour des vocations consacrées, des vocations de prêtres, de religieux, de religieuses, et que tous les baptisés puissent accueillir la vocation que le Seigneur leur donne. Ça suppose d'être bien à l'écoute de la volonté de Dieu. Ça rejoindra peut-être ce qu'on dira tout à l'heure sur l'écoute et la communication. Mais Dieu communique, c'est un grand communicant. Et il appelle aujourd'hui. Et qu'on a besoin vraiment de tous, que chacun puisse, et pas simplement dans une notion de service, ou faire son devoir. Faut bien que je sois gentil, si l'évêque a besoin, il appelle, il faut y aller. Oui, mais en même temps, plus on y va, et que si c'est la volonté de Dieu, ça rapporte gros. Il y a un petit oui qui peut rapporter gros. Je ne sais pas si c'est ça qu'on pourrait donner comme pour le mois de l'appel, mais je crois que c'est ça en fait. Se dire appelons. Et en tout cas, il faut appeler. Et c'est pas simplement se mettre en prière pour attendre la volonté. Il faut appeler on sait bien que quand on a besoin de bénévoles, il n'y a rien de tel qu'un bénévole qui parle de ce qu'il fait pour donner envie à d'autres bénévoles de venir le rejoindre. Donc c'est un mois de l'appel et voilà, on le confie à la Vierge Marie. Parole à notre évêque, Denis Charbonnier, RCF Charente. Monseigneur, pour cette deuxième partie de Parole à notre évêque, nous recevons Pascal Mollo et Fleur Nathalie Yassinguezo. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes toutes les deux formatrices du Centre pour la communication non violente, le CNV. Vous animez une session de communication non violente cette semaine à la maison diocésaine. Communication non violente, vous allez nous dire ce que c'est. C'est parler positif ? Alors, Pascal. Oui, c'est plus que ça. C'est une manière de se relier à ce qui est vivant en nous. Et très souvent, nous nous rendons compte que pour parler véritablement de ce qui est important pour nous, de nos aspirations profondes, de ce qui fait sens à notre vie, nous sommes un peu dépourvus. Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la communication non violente, il dit « Nous avons appris à parler et non pas à communiquer ». Et il montre l'effet souvent désastreux de notre éducation, de la manière dont on a été conditionné à parler et à communiquer, qui nous éloigne d'une manière très simple et naturelle de dire ce qu'on voit, ce qu'on ressent et ce qui compte pour nous. À la place, on va critiquer, menacer, punir, et ce qui va avoir un effet vraiment contre-productif et exercer vraiment de la violence vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de l'autre. Parce que on a appris à critiquer, vous disiez, on a appris à dire non, à comparer, à juger. Oui, vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Le petit enfant, quand il a mal, qu'il a besoin de quelque chose, il pleure. Il pleure pour essayer d'exprimer simplement ce qui est vivant à l'intérieur, une souffrance ou un besoin. Et les parents, naturellement, ils ont une empathie et ils vont aller à la rencontre. Oui, Fleur Nathalie, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, à la suite de Pascal, je voudrais juste ajouter le fait que la communication non violente, quand on en parle souvent, les gens pensent qu'il s'agit d'utilisation de mots gentils, cool, pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une manière de vivre. Au-delà d'une façon d'utiliser des mots, c'est un art de vivre qui nous permet de rester en lien avec ce que nous voulons et pouvoir l'exprimer avec clarté aux autres et nous mettre aussi à l'écoute des autres dans la bienveillance, quelle que soit la manière dont ils s'expriment, quels que soient les mots qu'ils utilisent, être capable d'aller à leur rencontre au niveau de leurs aspirations. Et donc, si vous voulez, c'est ça, c'est quand ça va, quand ça ne va pas, pouvoir le dire d'une manière qui construit le lien.
Monseigneur? Moi, je veux dire, comme prescripteur, je peux être prescripteur dans la mesure où je vois bien que dans des communautés chrétiennes, les communautés paroissiales, une EAP, il est très important d'apprendre à communiquer, et pas simplement dire ce qu'on pense. Or, je crois que nous avons un grand travail, c'est de l'ordre, à mon avis, de la conversion, j'allais dire humaine, pour établir la paix, je veux dire la paix ecclésiale. Donc, je crois que vraiment, c'est quelque chose de très important. J'avais déjà fait une session et je crois que vraiment c'est capital. En fait, on voit bien que beaucoup même de divisions viennent du fait que les gens n'ont pas eu le temps de s'expliquer ou n'ont pas trouvé les moyens les mots pour le dire. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est ça, Monseigneur. C'est vraiment, en fait, on a énormément de peur. On passe notre temps à interpréter. Et le fait d'avoir peur de dire est beaucoup plus néfaste que finalement d'oser dire. Donc dans cette pratique, on va réapprendre finalement à nommer simplement ce qui se passe pour nous. On va beaucoup réapprendre à écouter. Cette session ici, où vous nous accueillez à la Maison diocésaine, elle est consacrée sur trouver et rayonner la paix. Et ce matin, on travaillait vraiment sur le moment critique où on reçoit une parole qui pourrait ressembler à une critique ou à un reproche disant « tu prends trop de place » ou « tu n'es jamais content ». Et là, j'ai un choix. Effectivement, je peux me sentir attaquée personnellement ou je peux simplement entendre, comme vous avez un casque, Denis, je peux vraiment juste tendre l'oreille, vraiment tendre l'oreille et entendre que si l'autre me dit tu veux toujours avoir raison, tu n'écoutes pas ou tu prends toute la place, c'est juste un cri du cœur maladroitement exprimé pour dire écoute, j'aimerais être entendu, est-ce que tu peux m'écouter? J'aimerais aussi avoir ma place. Et donc, on va apprendre comment coopérer. Oui. Et pour prendre la suite de ce que Monseigneur disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est un processus qui appelle à une vraie conversion du cœur, une conversion mentale pour renouer avec notre nature profonde qui est faite qui est faite pour donner et recevoir, retrouver cette capacité, cette qualité qui nous ouvre dans la disponibilité à exprimer avec bienveillance ce que nous avons à cœur et à entendre dans la bienveillance aussi ce que l'autre a dit, même si ça se présente sous la forme d'une agressivité, nous pouvons être capables d'aller rechercher derrière cette agressivité qu'est-ce qu'il est en train de nous donner comme message vraiment. Et c'est par ce chemin que nous pouvons construire la paix ensemble. Quand je suis capable d'entendre vos aspirations et que vous êtes capable d'entendre les miennes sans jugement. Alors je pense qu'on parle du milieu ecclésial, je parlais de la vie paroissiale, des EAP, milieu professionnel. Je pense aussi que ce qui est important, c'est quand même que ça fasse partie de l'éducation, que les parents, je veux dire, dans la mesure où ils sont formés à ce type de communication, d'abord dans le couple, je suppose, évidemment, parce que la préparation au mariage, c'est si important, et dans le service après-vente, après le mariage, mais de se dire quand même pour les enfants aussi, de se dire, quand on établit, ça s'apprend, quoi, c'est pas naturel, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, vraiment, Monseigneur, en fait, c'est le langage naturel des enfants et malheureusement, par l'éducation, des parents qui eux-mêmes sont blessés et essayent d'exercer leur autorité sur l'enfant, le critiquant, le menaçant avec la carotte et le bâton, on finit par les éloigner de quelque chose qu'ils savaient profondément. Donc oui, aujourd'hui, on a une priorité, on a plusieurs branches dans l'association Communication non violente, dont une qu'on va développer ici en Charente, qui s'appelle Déclic CNV Éducation, avec des ateliers, vraiment parents-enfants. Ici, il y a Family Bulle à Angoulême, mais je vais avec la CAF et je vais probablement aussi proposer des ateliers avec eux. Oui, pour réapprendre, parce qu'on voit que si l'enfant ne grandit pas dans un climat d'empathie, ça altère même son cerveau et ça peut après entraîner des comportements violents. Mais oui, pour le couple, c'est essentiel, quoi, parce que dans le couple, par exemple, on espère que l'autre va deviner nos besoins. Donc la femme va reprocher à son mari je suis la dernière roue du carrosse, tu travailles tout le temps, tu as du temps. Ou alors s'il est bénévole, ce pauvre mari, imaginons qu'il est bénévole ou que l'épouse est bénévole, oui, tu donnes tout à l'église et moi à la maison, il reste plus rien. On va se faire des reproches au moment où on a le plus besoin juste d'amour et d'être juste compris. Et donc c'est malheureux parce que c'est presque un langage suicidaire, disait Marshall Rosenberg. Mais c'est juste parce qu'on manque juste de mots pour dire ce qui est important. Mais on imagine que l'autre sait ce que je pense. C'est faux. C'est ça, il va deviner. C'est faux. Hein? Je crois que quand nous sommes surtout dans certains types de relations, comme dans le mariage ou comme dans la communauté, moi je pense que mes sœurs, elles savent que c'est tel jour pour moi, elles doivent deviner tout ce qui peut me faire plaisir ce jour, elles doivent imaginer ce qu'elles ne devraient pas me faire. Et ça fait que nous ne sommes pas en train de demander clairement aux autres qu'est-ce que nous voulons qu'ils fassent pour contribuer à notre bien-être. Et ce n'est pas évident qu'eux, ils devinent parce qu'eux, ils ne sont pas nous. Mais... Voilà.
Cette communication non violente, Pascal Nolot, je vois que ça passe aussi par dire non, parce qu'on peut dire non, je ne suis pas d'accord, et ça c'est de la communication non violente. C'est hyper important parce qu'en fait, quand nous n'osons pas dire non, nous finissons par faire payer à l'autre toutes les choses que nous faisons à contre-cœur. Dans mon premier métier comme enseignant, je suis médecin et j'ai aussi fait de la cardiologie. Et je me souviens d'une femme qui faisait des crises, d'angine de poitrine par exemple, et qui a osé, elle n'a pas osé le dire au professeur, mais elle me l'a dit après. Elle m'a dit, vous savez, en fait, docteur, j'ai mes crises quand j'ose pas dire non à mon mari. Mais en fait, et je lui dis spontanément, alors vous faites les choses à contre-cœur. Elle m'a dit oui. Donc pouvoir dire non, si vous n'êtes pas capable de dire non, j'aurais pas confiance que vous êtes capable aussi de dire oui. Pour dire vraiment un vrai oui, il faut être capable juste de dire non. Et de dire non d'une manière où on pose nos limites par respect de la vie en nous. Je crois que c'est ça aussi qui a fait beaucoup le lien pour moi avec la foi chrétienne. En fait, aussi ce respect de cette vie qui nous est donnée. Et puis, de pouvoir, si je vous dis non, je vais dire non à une demande que vous faites, mais je ne dis pas non à vous en tant qu'être humain. Et je vais vous dire non parce que je dis oui à mes besoins. Et en fait, on va avoir confiance, c'est ça qui est très fort pour les négociations, pour les médiations. On va avoir confiance que j'ai certains besoins, Fleur Nathalie en a d'autres par exemple, si on met, et Monseigneur en a d'autres, si on met nos besoins sur la table, avec un cœur ouvert, avec l'intention de trouver des solutions prenant en compte les besoins de chacun, il y a quelque chose de magique quand il y a cette disposition du cœur. Il n'y a pas de conflit de stratégie, en fait. Il y aura des conflits de besoins. Mais d'être en vérité. C'est comme ça qu'on lutte contre la fatalité, c'est ça ? Oui, aussi. Oui, absolument. Et la dépression. Des gens qui se disent « j'ai pas le choix, je dois ». Toute la violence qui est liée à l'impression qu'on est enfermé et qu'on perd notre liberté. On est sur une radio chrétienne, notre liberté d'enfant de Dieu. Donc vraiment pouvoir se respecter, mais mes besoins ne sont pas plus importants que les vôtres, que ceux de Fleur Nathalie, que ceux de Monseigneur. Donc c'est vraiment... c'est une relation qui est basée sur la confiance, sur la foi quelque part. Je disais à Fleur Nathalie l'autre jour que j'ai une participante qui était très très anti-église. Elle revient à la session 2 à Angoulême, mais c'était à la Chambre de commerce et d'industrie. Elle me dit, mais je ne sais pas ce que vous m'avez fait. Je commence à avoir la foi. Donc j'en parlais avec Fleur Nathalie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'importance de savoir dire non, Fleur Nathalie ? Oui, sur l'importance de savoir dire non. Je crois que la première chose, c'est celle que tu soulignais tout à l'heure, Pascal. C'est quand vous me dites tout le temps oui, moi je ne sais plus quand est-ce que vous êtes sincère vraiment dans la relation. Non? C'est aussi quelque chose qui nous permet de construire des relations sincères. Parce que nous avons confiance que quand tu me dis non, tu n'es pas en train de me rejeter. Il y a juste quelque chose qui ne va pas pour toi dans la façon dont je procède. Et comme nous savons qu'en face de chacun de nos besoins, il y a toujours une multitude de stratégies, il y a toujours 1000 possibilités de répondre à une aspiration. Je crois que c'est cette confiance qui fait que je peux vous dire non et entrer dans l'ouverture de ça ne me convient pas et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que tu sois prise en compte et que je sois prise en compte aussi. Et au niveau de la foi, je crois la communication non violente, personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à développer l'intériorité de ma spiritualité. Avec cet appel constant à concentrer notre attention sur qu'est-ce qui se passe pour nous, à quoi est-ce que nous aspirons. Et j'ai l'habitude de dire à Pascal que je crois que c'est quand nous nous installons vraiment dans le lieu de nos aspirations profondes, nous rencontrons Dieu. C'est là que nous expérimentons une présence douce, tendre et bienveillante du Seigneur. On rencontre la paix, Fleur Nathalie, pour ceux qui, dans nos participants, ils ne sont pas forcément croyants, mais quelque part, ça les relie par l'intériorité à un besoin. Je reprenais ce petit livre de Marshall Rosenberg aussi, Les bases spirituelles de la communication non violente. Il écrivait là, au dos de couverture, chacun de nous aspire à une relation profonde et riche de sens avec le spirituel. Et quand on est vraiment en contact avec nos besoins, et je redis vraiment, Denis, il n'y a pas de conflit en fait de besoins. Il y a des conflits de stratégie. Et ça a une portée, je dirais, assez vaste pour la médiation, d'avoir confiance que si notre intention est de prendre en compte les besoins de chacun, alors les solutions vont nous trouver. Monseigneur. Ça donne envie de faire une session pour en savoir davantage. Moi, j'ai sous les yeux le livre que vous avez écrit, la communication non violente. On peut aussi s'introduire comme ça un petit peu dans le sujet. Mais je pense que ça se travaille aussi en personne. C'est-à-dire qu'il faut les sessions elles-mêmes. On peut pas. C'est pas lisant un livre. Autant ça peut donner l'intérêt, mais c'est capital pour avoir les bases. Mais je pense qu'on peut le souhaiter on peut se souhaiter les uns les autres. D'abord de trouver la paix et puis comme vous dites, de descendre en soi pour
pour devenir soi-même. Hein. Ouais. Et puis pour voir vraiment, Monseigneur, que l'autre n'est pas un ennemi. Et moi, ce qui me touche, c'est à quel point on a tellement peur qu'on se raconte, mais tellement de choses sur l'autre, tout un théâtre mental qui va nous éloigner, quoi. Alors qu'on va, en tant que médecin, moi, ça m'a beaucoup parlé parce qu'on utilise notre corps, ce qu'on observe, ce qu'on entend ou ce qu'on observe, ce qu'on ressent. Puis on descend vers qu'est-ce qui est important pour moi. Et puis après, on va simplement demander sans exiger ou menacer. Et puis surtout, développer notre écoute, quoi. Les malentendus, c'est invraisemblable. Hein. Alors, Patricia, Pascal. Pascal Molo et vous, Fleur, Nathalie Yassinguezo, vous serez de nouveau en Charente pour des ateliers, vous disiez tout à l'heure, parce qu'il y avait cette session cette semaine. Qui se termine. Mais vous reviendrez, oui. Alors, moi, je m'installe en Charente, donc il y en aura d'autres, en tout cas. On va organiser aussi, avec le diocèse ou aussi à l'extérieur, en tout cas, d'autres sessions. Et puis, on espère bien faire revenir Fleur Nathalie. Moi, je vis au Bénin et je travaille plutôt beaucoup au niveau du réseau africain de la communication non violente. Et de temps en temps, je viens me ressourcer auprès de Pascal, qui m'a accompagnée pendant tout mon parcours pour la certification. Ouais. Tu viens te ressourcer. Et pour moi, si je la fais venir, et j'espère qu'une prochaine session où tu reviendras, on aura beaucoup plus de monde, parce que pour moi, je suis très inspirée par ce qu'ils font avec peu de moyens. Hein, leurs questions, avec les membres de ton association. Fleur Nathalie a fondé la branche béninoise de l'association pour la communication non violente qui est enseignée aujourd'hui dans tous les pays du monde. Hein, vraiment, c'est impressionnant comment ça s'est répandu et comment, avec peu de moyens, ils se concentrent et ils réfléchissent. De quoi notre pays a besoin, de quoi la société a besoin. Vous parliez, Monseigneur, de tout, d'accord, reconstruire Notre-Dame, mais tous les pauvres, qu'est-ce qu'on fait? Donc nous, peut-être avec vous, en Charente, on va se dire, mais voilà, concrètement, l'idée, c'est que les besoins de chacun sur la planète puissent être satisfaits. Donc, comment on fait? Je crois que ça rejoint la question de l'écologie humaine, de savoir être les uns avec les autres. Oui. Et je souhaite que vraiment il y ait plus de diocésains, ce qui nous permettrait de vivre beaucoup plus heureux, je crois. Bien. Oui, voilà. Et comment on utilise nos ressources, hein. Comment on utilise nos ressources. Merci. Merci beaucoup, Monseigneur Hervé Gosselin. Merci à vous, Pascal Nolo. Et puis merci, Fleur Nathalie Yassinguezo.